mes choupis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisinons ensemble, petit budget et sain. Donc aujourd'hui j'ai prévu de faire des courgettes à la crème avec des pâtes et on accompagnera ça avec du jambon de dinde, du blanc de dinde. Donc pour la recette d'aujourd'hui, donc comme vous voyez, j'ai déjà préparé quasiment tout, les découpes, etc., parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Toutes mes vidéos ne vont pas durer une demi-heure, ce n'est pas possible. Donc du coup, là vous voyez, donc j'ai préparé ma gamelle avec l'huile d'olive. J'ai mis à peu près deux belles cuillères d'huile d'olive. Donc les courgettes coupées en petits dés. On aura besoin d'un oignon émincé, enfin haché, une gousse d'ail, de la crème. Alors là il y a environ 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Je vais la délayer au moment de mettre, enfin de servir avec les courgettes avec un petit peu d'eau. Je vais lui mettre un bouillon de légumes parce que team bouillon vous connaissez. Il nous faudra des pâtes, alors les pâtes de votre choix, hein. Là on m'a demandé expressément des coquillettes, donc je vais m'exécuter et faire des coquillettes. Du fromage râpé pour plus de gourmandise évidemment, et donc le blanc de dinde pour accompagner et donc apporter les protéines nécessaires pour ce soir. Je vous retrouve tout de suite, on part en cuisson. Allez, c'est parti, on va mettre en route le feu. Là encore, je le mets à moyen. Ça sert à rien, encore une fois, de le mettre trop fort. Le but, c'est quand même de faire revenir les oignons et l'ail gentiment. Je vais commencer par mettre les épices pour qu'elles puissent se diffuser dans l'huile d'olive. Donc moi, j'ai décidé de mettre un peu de paprika. Je vais mettre un peu de gingembre. Parce qu'on aime bien le gingembre à la maison, donc voilà. Je vais mettre un peu d'origan également, sec, voilà, parce que j'ai pas d'origan frais, donc ce sera du sec. On va laisser revenir ça gentiment, progressivement dans l'huile d'olive pour que les arômes se diffusent. Et ensuite, on va venir mettre l'oignon et l'ail à revenir de façon à ce que hop, il puisse prendre une belle coloration. Alors là, la coloration va falloir surveiller parce que comme vous voyez avec le paprika, ça va colorer forcément l'oignon, hein, voilà, il va avoir l'oignon coloré, le gars. Ouais. Donc voilà, on va laisser revenir ça gentiment. C'est pas à mon goût encore assez chaud. Donc on laisse revenir encore nos petites épices. Ça va amener beaucoup de goût. Évidemment, il y aura du sel et du poivre, c'est évident. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous mettez les épices de votre choix. Vous pouvez mettre du ras el hanout, vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre, d'ailleurs, curry et courgettes, ça se marie très bien. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, ce que vous avez envie, hein, pourquoi pas des herbes de Provence, pourquoi pas faire revenir avec du thym, du cumin, enfin vraiment le choix est vaste, hein, c'est vous qui choisissez vos épices. Voilà, donc là, ça me semble pas mal pour mettre déjà l'oignon. Alors faites pas comme moi, renversez pas du paprika dedans, hein. Bah, c'est pas grave en soi, hein. Ça rajoutera un petit peu de paprika. C'est pas très grave. Donc j'ai mis l'oignon. Voilà. Je vais maintenant mettre. Oh là là, cette odeur, c'est vraiment dommage que vous l'ayez pas parce que vraiment, ça sent vraiment divinement bon avec les épices et les oignons qui reviennent là. Ça sent vraiment trop bon. Allez, on va mettre l'ail. Hop. C'est parti, mon kiki. Voilà.
Et quand tout ça sera revenu gentiment, voilà, que ça aura pris une jolie coloration, alors ça va pas prendre longtemps, je pense, parce qu'avec les épices en général, j'ai remarqué, ça colore beaucoup plus vite, ça accroche beaucoup plus vite. Vous voyez, ça commence déjà à accrocher là. Donc après, je vais ajouter les courgettes. Vous voyez, elles sont vraiment coupées en tout petit. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment coupé petit. Donc les courgettes qu'on va faire revenir, on va les faire poêler légèrement dans la poêle là, dans la gamelle. J'ai l'impression d'être une sorcière quand je parle de gamelle. Donc voilà. Je vais ajouter donc les courgettes et après j'ajouterai un petit peu d'eau. Encore une fois, j'ajouterai de l'eau, mais de l'eau bouillante pour ne pas couper la cuisson de mon plat. Allez, hop, voilà. Allez, on fait revenir tout ça. Ça va être trop bon. Mais vraiment trop bon. Je me régale avant même d'avoir goûté. Je sais que ça va être bon, donc c'est génial. On va se régaler. Et comme vous pouvez voir, c'est des courgettes. Donc du coup, c'est des produits de saison. La courgette, ça reste un produit qui ne revient pas trop cher, hein, qui ne revient pas très cher. La crème fraîche, c'est pareil, c'est un produit, vous pouvez prendre de la crème liquide pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre de la crème de soja, noix de cajou, enfin voilà, vous pouvez varier les plaisirs, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là c'est bien mélangé, ça semble, tous les morceaux semblent imbiber, on va dire, des oignons et de l'ail et des épices. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais faire chauffer l'eau en off, hein, parce que vous avez entendu hier la bouilloire, elle faisait un peu de bruit. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Donc je rajoute un petit peu d'eau, je couvre et je laisse cuire mes courgettes à couvert. Voilà, donc j'ai ajouté un petit peu d'eau comme vous pouvez le voir. Je pense que vous le voyez là. Voilà, juste de quoi couvrir le fond, juste pour ne pas que ça attache, tout simplement. On va venir saler et poivrer nos courgettes. Alors ça vole un peu aujourd'hui, j'ai beaucoup de vent à la maison. C'est merveilleux, c'est très facile pour cuisiner, très facile aussi pour vous filmer, étant donné que ça, tout simplement, ça fait bouger le bras articulé que j'ai pour filmer. Enfin bon, bref, le bonheur. Le bonheur. Donc, les courgettes, elles vont cuire comme ça pendant environ 20 minutes à couvert. Donc, je vais mettre le couvercle. Elles vont cuire comme ça à feu moyen pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, je vais cuire mes pâtes. Et puis, après, il nous restera juste à ajouter donc la crème fraîche. Et la délayer avec un petit peu d'eau aussi pour que ce soit meilleur, que ce soit onctueux. Voilà, vous savez maintenant, j'aime vraiment les choses onctueuses et avec beaucoup de saveur et de goût, mais surtout qui calent bien, soient sains et ne reviennent pas cher. Je vous dis à tout de suite. Recoucou. Donc comme vous pouvez voir là, mes petites courgettes vont bientôt être cuites, hein. Elles sont plutôt pas mal là, ça prend tournure. Donc je vais recouvrir et terminer la cuisson. Et là ici j'ai mes pastas qui sont en train de cuire aussi tranquillement, donc mes petites coquillettes. Et en allant dans mon frigo pour je ne sais plus quoi d'ailleurs, ce n'est pas très grave, j'ai vu qu'il me restait deux petits samouraïs en cubes là, vous savez. Donc j'ai décidé de l'ajouter à la crème
Oui, bon, écoutez, ça sera un petit peu plus onctueux, un petit peu plus gourmand. C'est pas très grave. Et puis, je préfère les passer là-dedans, au moins comme ça, pas de perte, pas de gaspillage. On réutilise tout. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve dès que c'est prêt. Alors mes choupis, voilà, mes courgettes sont cuites, ça y est. Avant de vider, enfin de dégoûter mes pâtes, je vais en prélever un peu pour délayer ma sauce. Je vais prendre de l'eau des pâtes, hein, je veux dire, pardon. Je sais même plus parler, c'est merveilleux. Je vais donc délayer, hop, je vais essayer de vous montrer la sauce. Hop. Et ce ne sera que meilleur vu que c'est avec l'eau des pâtes. Vous savez que c'est aussi comme ça qu'on fait la bolognaise, n'importe quoi, la carbonara. Si, avec le jus, enfin le jus, l'eau de cuisson des pâtes. Voilà, donc là c'est délayé. Voilà, voilà. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Le Saint-Moré, lui, eh ben, il va continuer à fondre durant le mélange avec les petites courgettes. Ouh là 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 là, ça va être drôlement bon tout ça. Ça va être drôlement bon. Voilà, il me reste plus que donc à l'ajouter aux courgettes. Allez, ajoutons ça. Hop. Et on va remouer tout ça. Voilà. Pour que les courgettes, toutes les courgettes soient imbibées de ce joli petit mélange. Et vous savez ce que j'ai oublié de mettre, les amis? Non, mais parce que en fait, quand on est tête en l'air, on l'est jusqu'au bout. J'ai tout simplement oublié de mettre mon... Alors, dites-moi, qui a retenu ce que j'ai oublié de mettre là-dedans? Alors, ah, j'ai mon chat qui n'est pas d'accord du tout avec ce que je fais. C'est pas grave, c'est comme d'habitude, à chaque fois que je cuisine, de toute façon, très souvent, madame se met à miauler parce qu'elle estime que je lui prends sa place. Voyez-vous? Parce qu'elle a une partie du plan de travail qui lui appartient pour aller manger, boire, etc. ainsi qu'à Socrate. Et là, évidemment, elle estime que je lui empiète sur son domaine, que j'empiète, pardon, sur son domaine, alors que ce n'est pas le cas, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai oublié le bouillon de légumes que je vais mettre de ce pas pour ajouter du goût. Alors... ça va, ceux-là, l'avantage c'est qu'ils sont très peu, enfin ils sont pas trop salés, donc ça ne rajoutera pas plus de sel que ça. Bien heureusement. Oups, mon papier s'est envolé, merci le vent. Allez, hop. Voilà. Et donc on a du coup nos courgettes à la crème. Voilà, je mélange tout ça et je vous retrouve ensuite pour le dressage. Et je vous dis à de suite. Allez, on se retrouve pour le dressage. Donc du coup, je vais prendre un petit peu de pâte. Donc moi, j'en prends pas trop parce que ben, je mange pas trop, hein. Donc voilà. Donc je vais en prendre encore un petit peu, mais voilà. Je vais faire un trou au milieu. Voilà, je vais écarter au mieux de ce que je peux les pastas. Hop, attendez. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est pas évident à gérer ce truc là. Pourquoi j'arrive pas à faire ce que je veux aujourd'hui? Je ne sais pas. Je vais prendre mes courgettes à la crème. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Là, hop, hop, je mets au milieu. Voilà. Je vais me rajouter, comme je vous l'avais dit,
pour un peu plus de gourmandise, comment on appelle ça, du fromage râpé. Donc ça, c'est du 3 fromages. Il y a du Masdam, de l'emmental et de la mozzarella dedans. Donc, il a eu un petit peu chaud mon fromage râpé. Voilà, un petit peu de fromage râpé. Ça ira bien pour moi. Et j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Ah, ça y est, mes chats, ah bah oui, mes chats se battent. Et je vais rajouter donc ma tranche de jambon de dinde, puisque c'est ce qui accompagne mon plat pour, hop, amener des protéines. Enfin, j'en vais même en mettre 2, pardon, je vais y arriver, puisque c'est 2 tranches par personne. Voilà. Et ben voilà les amis, il ne reste plus qu'à se régaler. Regardez, voilà, c'est tout simple, hein, c'est vraiment pas compliqué, c'est pas long à faire et c'est juste délicieux. Sur ce, on se retrouve certainement demain pour une nouvelle recette petit budget et saine. En tout cas, il y aura une vidéo demain, c'est certain. Est-ce que ce sera le repas de demain ou après-demain? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y aura une vidéo pour pouvoir manger petit budget et sain. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon appétit. Bisous, bisous!